Ben, peut-être qu'il pense à la flotte américaine ou à la flotte britannique, mais en fait, il peut aussi penser à la flotte française. Le président Macron a gardé des relations avec Vladimir Poutine. Bien sûr qu'il a condamné l'agression du 24 février contre l'Ukraine, mais il a gardé des relations, ils se parlent. Ils se parlent toujours, la diplomatie continue encore? Tout à fait, la diplomatie continue, alors que plutôt les Américains ont dit qu'il fallait que Poutine quitte le pouvoir. C'était le discours de Varsovie de Biden. Et il a aussi traité de boucher. Et Boris Johnson aussi la même chose. En revanche, les Français aident les Ukrainiens. Ils livrent des canons César aux Ukrainiens parce qu'il est normal d'aider un pays agressé à se défendre, mais la France considère qu'il faut continuer à parler avec la Russie, que la Russie sera toujours là, que c'est un acteur majeur du continent européen et que donc il faut continuer à lui parler. Et donc on peut tout à fait considérer que si la Russie et la Turquie en sont d'accord, ce soit la flotte française, peut-être aussi accompagné de bateaux turcs. Ce serait une bonne occasion de réconcilier les flottes, les navires, les flottes françaises et turques qui ont eu maille à partir en 2020 au large de la Libye, mais c'est une autre histoire. Et donc, la flotte française, la marine française, sans doute aussi aidée par la marine turque, qui accompagnerait ces bateaux avec peut-être une tierce puissance qui contrôlerait que les bateaux de commerce, les vraquiers qui viendraient chercher le blé à Odessa ne comporteraient pas d'armes, donc il faut un contrôle sous le pavillon de l'ONU, mais tout cela pourrait être accepté à la fois par les Russes et à la fois par les Ukrainiens, parce que je pense que les Ukrainiens, il leur est arrivé de critiquer la France, mais je pense qu'ils lui font confiance. Et d'ailleurs, il y a des Ukrainiens qui vont venir très prochainement, c'est-à-dire en fait lundi et mardi, au salon de l'armement terrestre français, qui sera d'ailleurs inauguré, je crois lundi, par le président Emmanuel Macron.